Bonsoir à toi. J'ose espérer que ta foi demeure intacte en Dieu, notre Sauveur. Ce soir, nous allons méditer à partir de Exode chapitre 2, les versets 13 et 14. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Oh. Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur, une fois de plus en ce soir, de découvrir ta parole et de récupérer des informations indispensables pour notre survie et notre avenir. Merci Seigneur de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le texte que nous avons vu hier nous indique que Moïse tua l'Égyptien. Et tout seul, toujours, il le cacha dans le sable. Il fit un trou sur la lancée de sa colère. Il fit le trou seul. Il plaça l'Égyptien dans le trou. Il le recouvrit. Et il s'en alla au palais, comme si de rien n'était. Moïse se sentait en sécurité parce qu'il était chez les Hébreux. Son peuple, sa nation. Mais le lendemain, quand il sort à nouveau, apparemment, il se rend à nouveau chez les Hébreux. En lui se trouve quelque chose qui l'incite à aller là, faire justice, libérer. Car certainement, lors des échanges avec sa mère, cette dernière lui annonça que Dieu avait dit à Abraham que nous serions assujettis pendant 4 générations. Mais à la 4e génération, nous partirons. Et mon fils, nous sommes à la 4e génération. Dieu ne tardera pas à nous délivrer. Nous ne savons pas qui est le libérateur, mais Dieu a déjà tout prévu pour nous. Oh, j'aurais tellement aimé que tu sois ce libérateur. Certainement, ce sont des propos que sa mère lui tenait. Alors le lendemain, il sort. Il sort pour libérer à sa manière. Et quand il voit 2 Hébreux qui se battent, il dit non, on ne peut pas se battre. Pour qu'il dise à celui qui a tort, pourquoi frappes-tu ton frère? C'est qu'il a entendu. Un rapport lui a été donné. Et il arrive à la conclusion en disant, pourquoi frappes-tu ton prochain? J'aime beaucoup. Pourquoi frappes-tu ton prochain? Car pour Moïse déjà, il était anormal de frapper son prochain. On peut frapper son prochain aujourd'hui par des coups de poing. On peut frapper son prochain aujourd'hui par des paroles. On peut frapper aujourd'hui son prochain par des propos infondés, mensongers, en calomniant. Es-tu l'une de ces 2 personnes qui se battaient?
Quel est ton devoir à l'endroit de ton prochain? Quel est ton devoir? Dis-moi. Quand tu ouvres ta bouche, est-ce pour descendre des gens ou dire du bien? Si tu dis du mal de quelqu'un, même si la personne a fait quelque chose de mal, tu ne sais pas ce qu'elle a dit à Dieu. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Ton devoir n'est pas de raconter. Eh oui, tu ne sais pas, il était marié, il a divorcé, il n'était pas gentil avec sa femme. Ce n'est pas ton problème. Tu n'étais pas là. Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. Et voici celui qui a tort. Lui rétorque. Hein, qui t'a établi chef et juge sur nous? Tu es qui pour venir me poser une telle question? As-tu l'intention de me tuer comme tu l'as fait hier? Maman, waouh! Moïse pensait bien faire. Il a délivré l'un de ses frères. Mais soit cette personne qui l'a délivré, ou des gens qui cachaient, observaient, mais qui étaient des Hébreux, au lieu de garder l'affaire, de venir vers Moïse, lui parler, échanger, il commence à aller raconter l'affaire au sein du peuple jusqu'à ce que cet homme ait l'information. Quand Moïse entend cela, la Bible déclare, il a eu peur. Parce que si la chose a été répétée, elle peut tomber dans les oreilles de Pharaon. On me tuera parce que j'ai provoqué l'insurrection, j'ai appelé le peuple hébreu à la révolte. N'oublie pas qu'il était au palais. Il connaît toutes les lois. Il a été éduqué pour devenir futur pharaon. Et certainement dans son éducation, on lui a appris que s'il y a cela, c'est comme si, c'est comme cela. Ah, que fera Moïse? Il est troublé. Parce que la Bible dit, certainement la chose est connue. Il doit réfléchir. Il doit réfléchir vite pour prendre une décision, car peut-être que sa vie est en danger. Pourquoi? À cause des membres de son peuple. Tu rencontres des problèmes à cause des membres de ta famille. C'est la même chose. À cause des membres de ton parti politique. À cause des membres de ton église, etc., etc. Tu es en difficulté. Qui est derrière? Le même diable. Qui a permis que les gens parlent. Alors, il y a une chanson aux Antilles qui dit « Laisse parler les gens », mais je dis « Cesse de parler ». Si tu dois raconter quelque chose, c'est ce que Jésus a fait dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. En le faisant, tu encourageras des gens. En le faisant, tu donnes gloire à Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes dans un monde où les gens racontent des choses. Nous entendons. Et sans nous rendre compte, nous sommes formatés. Et nous entrons dans la même danse pour raconter des choses. De nous aider, Seigneur, par ta grâce, à compter d'aujourd'hui, à raconter que ce qui élève, ce qui est bon, ce qui fait plaisir, ce qui te rend la gloire, ce qui permet aux gens de te connaître. Parce que lorsque nous disons le bien, nous te glorifions, Seigneur. Lorsque nous disons du mal, nous donnons gloire au diable qui voudrait
que nous marchions en dehors de la parole. Éternel, merci de nous entendre ce soir. Merci de nous entourer de ta paix et de ta grâce. Et que le Saint-Esprit nous aide encore aujourd'hui, demain, après-demain, à nous tenir à l'ombre de la croix de Jésus. Car lorsque mentalement nous savons que nous sommes à l'ombre de la croix de Jésus, nous ne pouvons pas dire n'importe quoi ou le faire. Merci de nous entendre, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que ta nuit soit protégée par les anges de l'Éternel. Et à demain si Dieu nous prête vie.